Objectif. À la fin de cette vidéo, vous devez être capable d'utiliser les fonctions suivantes. Concaténer, majuscule, minuscule. Cherche, NB-car, gauche et droite. Première partie. La liste du personnel est composée des 3 colonnes suivantes. Le but est d'afficher le nom complet de chaque individu. En utilisant la fonction concaténer, on se place dans la cellule cible. On introduit la fonction concaténer. Elle assemble plusieurs chaînes de caractères de sorte à n'en faire qu'une. Pour les arguments, on introduit le contenu de B3 comme texte 1, un espace comme texte 2, le contenu de D3 comme texte 3, un espace comme texte 4, le contenu de C3 comme texte 5. On valide, et on recopie vers le bas. On a donc choisi l'ordre. Civilité, prénom, nom. On peut avoir le même résultat, en utilisant la touche « et » commercial. En effet, dans la cellule G3, on introduit la formule. C'est une sorte d'assemblage du contenu de B3, espace, D3, espace, et C3. La liaison se fait par le « et » commercial. L'espace est représenté par un texte ne contenant aucun caractère. On valide, et on recopie vers le bas. Les deux formules donnent le même résultat. Pour avoir les noms en majuscules, sans les ressaisir, on utilise la fonction du même nom. On procède de la sorte, pour l'utilisation de la fonction minuscule. On peut utiliser les deux fonctions dans la fonction concaténer. En effet, on reproduit la formule introduite dans E3, dans J3. Puis, on remplace D3 par minuscule D3. Et C3 par majuscule C3. Valider et recopier. Quand on a les données bien structurées, c'est-à-dire subdivisées le maximum possible, on peut les regrouper sans aucune difficulté. A l'inverse, subdiviser une information de façon automatique n'est pas toujours simple. Dans cette deuxième partie, on a les noms complets, dans la colonne B. On veut y extraire les civilités, et des noms, dans les colonnes D et E. On va d'abord déterminer la position de l'espace séparant la civilité et le reste du nom. On introduit la fonction cherche. Les arguments traduisent bien qu'on cherche la position de l'espace dans le contenu de B3, tout en commençant du début de texte. Comme on n'a que éventualité, madame, monsieur, on obtient la position 7 ou 9. Dans la cellule D3, on introduit la fonction gauche, qui extrait les nombres de caractères indiqués d'une chaîne de caractères, en commençant par la gauche. Les arguments sont B3 et F3. On valide, et on recopie, pour avoir les civilités. Dans la cellule G3, on introduit la formule NB-car, qui détermine le nombre de caractères de la chaîne passée en argument. On valide, et on recopie. Dans la cellule E3, on introduit la fonction droite, qui extrait les nombres de caractères indiqués d'une chaîne de caractères, en commençant par la droite. Les arguments sont B3 et G3 moins F3. On valide, et on recopie, pour avoir les noms sans civilité. La séparation automatique des noms et prénoms est plus compliquée car on peut avoir le nom en un mot et prénom en un mot.
Le nom en un mot et prénom composé de mots. Le nom composé de mots et prénom en un mot. Le nom composé et prénom composé. Enfin, pour recopier le contenu d'une plage contenant des formules, dans un autre emplacement, pensez à l'utilisation de la commande « collage spécial ». À vous, de bien utiliser ces fonctions. Bon courage!